Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Marvel United, donc le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Un nouveau jeu dans l'univers de Marvel, avec des petites figurines des héros et méchants Marvel, mais en mode chibi. Donc ça va changer un petit peu de Marvel Champion, c'est que des cartes. Là on aura quelques figurines en plus. Alors pour petit rappel, donc un jeu fait par Eric Lang, alors Andrea Chervesio et dessin de Edouard Guiton, fait par Spin Master Game et édité par Simone Coolmini Not. Un jeu de 14 ans et plus, de 1, ça c'est bien, de 1 à 4 joueurs, et des parties de... Bon, c'est bon. On verra bien, donc peut-être 1 heure, 40 minutes, 45 minutes. Alors le système de jeu, je sais plus du tout ce que c'est. Hein, je sais qu'on met toutes les cartes en cercle, on a les méchants qui se promènent sur différents lieux, il faut les arrêter, etc. Mais ça sera un peu de la découverte. Donc là on trouve tous les héros qu'on va retrouver, donc dans la boîte de base, donc Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk et Captain Marvel, Ant-Man et Wasp, c'est la guêpe. Et les méchants qui sont pour le moment Red Skull, Ultron et Taskmaster. Bon. Si vous voulez, je vous laisse lire le petit résumé, je ne fais pas la traduction parce que je suis un peu une bille en anglais. Allez, on va ouvrir ça, voir ce que ça donne à l'intérieur, parce que bien curieux de voir les figurines, c'est vrai que j'en ai vu pas mal, hein. Je commence à en voir pas mal sur Facebook. Et c'est très joli, très mignon, surtout très bien peint. Je suis pas sûr d'arriver à leur niveau. Alors on a un free contenu Simone. Bon, à voir ce que c'est. Alors la boîte est bien remplie, hein. Voilà, limite on dirait qu'il y a encore le couvercle, mais non, c'est la règle du jeu. Alors, la règle, donc forcément, malheureusement en anglais. Alors, le contenu, donc, tous les jetons, les cartes des vilains, les cartes des héros, les lieux, les figurines, et un vilain tracker. Voilà, le setup, comment installer le jeu. On redonne les 6 lieux, blablabla, gagner ou perdre, voilà, le tour des vilains, bouger le vilain, le méchant, l'active BAM, alors add Tug, c'est les sbires je pense, et les civils, et le tour des héros, on va pouvoir tirer une carte, jouer une carte, résoudre les effets, et les effets du lieu où on se trouve. En tout cas les règles n'ont pas l'air super compliquées. Mais en tout cas, la doc est super bien coloriée, enfin, mise en page, pas mal de dessins partout, d'exemples. C'est assez aéré, donc ça donne vraiment envie de la lire. Des règles additionnelles, et le shield, le mode solo, qui va grandement m'intéresser. Hop, le tour des vilains, un petit résumé avec la guêpe. Des tokens, alors est-ce que je vais retrouver à quoi ça sert les tokens? Alors, la santé, la crise, donc ça c'est les sbires, les tugs je crois, ça doit pas être bien. Les stress, je sais pas ce que ça veut dire. Et un token d'invulnérabilité. Voilà, après on retrouve encore des tokens, alors là-dedans on a les jetons héroïques, les jetons attaque, les jetons mouvement, donc mouvement, attaque, wild, donc sauvage, et héroïque.
On verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas, ça se dépunch très facilement. Et voilà, carton de bonne épaisseur, de bonne qualité. Voilà. Et on se retrouve. Allez, on va regarder les lieux. En premier lieu, je pense qu'on va regarder les cartes en même temps que les figurines. Donc, le quartier, le centre de commissariat de New York. Times Square. L'héliporteur du Shield. Donc, pareil. Le centre de commandement du Shield. Central Park. Les labos de Stark. La tour des Avengers. Et le maison des Avengers, l'hôtel des Avengers, l'habitat des Avengers. Donc à chaque fois un petit effet différent sur chacune des cartes. Et on en met 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà 8 par défaut. Donc on est sûr de ne pas tous les utiliser en même temps. Alors, le dashboard du vilain. Donc, je sais pas, on met des cartes unlocked. Unlock. Alors, on a les 3 fiches de méchants. Alors, crâne rouge. Ouais, les graphismes, ils sont vraiment super sympas. Alors qu'il a changé de point de vie selon le nombre de joueurs on joue. La piste de la peur. Si on arrive à 20, on meurt. Le BAM, l'overflow. Alors, il y a la figurine. Elle est super sympa comme figurine. Le petit mode chibi rend assez bien quand même. Avec les socles texturés. Tout de suite, hop, ça fait beaucoup plus classe. Ah, très très joli. Ultron. Alors je sais pas s'il y a une difficulté dans les boss. 4, 8 et 11, les points de vie c'est pareil. Bon, le système a l'air de changer complètement. On a un BAM, on a un overflow. Et voilà, on n'a pas de piste de la peur, on a un plot Villainous. Alors Ultron, il est là. Pareil, le petit socle texturé. Très très sympa, très joli. Et le dernier méchant pour le moment, Taskmaster. Alors après je sais plus dans la campagne combien il y avait de méchants en tout. 2, 4 et 6, beaucoup moins de points de vie. Toujours un BAM, un overflow et une règle spéciale. Donc voilà, donc pour tuer les monstres, à chaque fois, c'est un petit peu, enfin les méchants, c'est un petit peu différent. Ça va pas être évident à peindre quand même, pour les rendre, pour
Que ça soit bien joli, bien mignon. Pour rester un petit peu dans le mode chibi, la peinture va pas être évidente. Mes figurines sont, bon, après comme toutes les figurines de Simone, dans tous leurs jeux, les figurines sont magnifiques. Ils doivent avoir une équipe du tonnerre. Aussi bien au niveau de la création que de la production en Chine. Très très sympa. Et après, il reste le petit cube aussi, ce petit marqueur. Je pense que c'est pour la piste de peur. On va pas avoir d'autre utilité. Et donc on a les cartes des méchants et les cartes des gentils. Encore des cartes à sliver. Et je crois que je suis en rupture de sleeve. Alors on va déjà faire ceux qu'on a déjà vu. Voilà, donc c'est bien, c'est que sur les cartes, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de choses décrites. Une fois que les règles, on les aura bien compris, je pense que ce sera assez simple de jouer. Après, c'est de l'anglais assez commun, on va dire. C'est pas des termes trop compliqués. Mais les cartes sont jolies, sont sympas. Et ça va faire à la fin une belle collection. Ah, par contre, ouais, non, toujours ce mot-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah non, c'est peut-être ouais, une sorte de sbire, etc. Ou un personnage en plus qui peuvent aider. Donc, Crossbone. Madame Hydra. T'es cherché loin son nom. Bob, l'agent de l'Hydra. Les troupes d'Hydra. Subversion. Et brainwashing. Voilà, je vais regarder ce que ça veut dire. Hop, 2 secondes. Heureusement, bon, ça sera du Google Trad. Alors, T-H-R-E-A-T. Menace. D'accord. Voilà, donc c'est ouais. Les sbires, menaces. 2 crânes rouges. Voilà, bon, sbire, j'étais pas loin. Après, on a Ultron. Donc pareil, même système. Je pense que là c'est la position d'Ultron. Là on rajoute 3 jetons, là on en rajoute un de chaque côté. Mais bon, je ne connais pas encore bien les règles. Je ne les connais pas du tout d'ailleurs. Donc je raconte peut-être des bêtises. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Alors, les clones d'Ultron. Clone d'Ultron. Duplication. Duplication. Le virus, l'Ultron et le virus. Bon, il n'y a pas grand chose d'écrit sur les cartes, un petit peu d'anglais, mais ça reste du compréhensible. Donc, même chose pour Taskmaster. Mais les cartes sont assez simples, mais elles rendent super bien. Copycat, Darkshame. Alors, donc les élites Thug. Explosive, un piège explosif. Et un Entangling Trap. Bon, quelques mots à chercher un peu dans le dictionnaire. Après on retrouve les cartes Challenge. Donc, 3
Challenge ou un 4. Heroic Challenge, Moderate Challenge ou Hard Challenge. D'accord, donc là on retire les cartes avec, je pense, un symbole. Là on retire les cartes avec 2 symboles. Et là, Heroic, on retire avec 1 et 2 symboles. Et donc, quand on a clearé toutes les menaces, quand on a rescue les civils et quand on a battu les, on va dire, sbires. Donc c'est les fiches. À chaque fois on met un petit token dès qu'on a résolu. Et bien après il ne reste que les cartes de héros. Et après je vais pouvoir commencer à bouquiner. Alors on va commencer à l'envers. On commence par la guêpe. Alors. Ils ont toujours mis un petit objet pour représenter, pour faire des proportions. Donc le dé, bonne idée. Et pareil, la figurine. Rien à dire dessus. Je vois même pas une ligne de moulage. Donc si elle est très fin tout au-dessus. Ce niveau ici, mais et là il n'y a même pas forcément besoin de la gratter. Voilà, on la voit un petit peu sur l'oreillette. Il y a limite juste là donner un coup, sinon le reste, on voit que dalle. Donc les actions, mouvement et frappé. Voilà, donc il y a très peu de dialogue, très peu de phrases écrites sur les cartes. Donc ça va se comprendre très très vite normalement. Alors, Ant-Man, l'homme-fourmi. Pareil, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Aussi bien le héros, j'aime bien les films qu'ils ont fait. Donc la figurine avec la pièce, pareil, hein, pour représenter la taille du héros. Je trouve ça super sympa. Une bonne idée. Et pareil, la pose de la figurine est dans l'action. Donc ça rend vraiment super. Mais là, le choix des couleurs est assez restreint, vu qu'il faut suivre quand même le schéma des super-héros. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc pareil, hein, très peu de texte sur les cartes, toujours des petites images très sympas. Alors, Captain Marvel. Et pareil, hein, donc, ouais, les socles texturés toujours, qui rendent super bien. Alors les cartes, donc mouvement. Alors toi, je sais pas ce que c'est, frapper. C'est qu'il y a des personnages, il y a beaucoup moins de texte que d'autres. Des personnages plus faciles à jouer. Alors, Hulk. Alors, niveau couleur, ça devrait aller. Ça va pas être compliqué à peindre. Enfin, sauf pour bien le faire, mais au niveau des couleurs, voilà. En 2 couleurs, on a tout fait.
Pareil, la figurine est vraiment super sympa. Limite, c'est pas des grandes figurines, mais c'est des figurines à exposer tellement elles sont super. Même toutes les dents et tout dans la bouche de Hulk. Alors, différentes actions pour Hulk. À chaque joueur son petit deck. Donc à la fin, je sais plus combien il y a de joueurs en tout. Alors, Iron Man, ça va faire un sacré paquet de cartes à la fin, quoi. Alors pareil, lui, très très joli. Plein en train de décoller. Donc pareil, lui c'est métallique rouge et métallique or, hop, et on a fait pratiquement toute la figurine. Avec l'explosion en blanc-bleu en dessous, enfin jaune. Jaune et blanc ou jaune et bleu, selon aussi comment il démarre. La figurine est super jolie. Donc pareil, carte assez simple. Des dessins toujours assez humoristiques, très enfants. Enfin, ça fait un peu... Il y avait les Looney Tunes qui apprenaient un peu les Bugs Bunny enfants, etc. Bon, voilà, maintenant il y a Marvel United qui reprend les bébés Marvel. Alors, Black Widow. Bah, il y a très jolie figurine. Niveau peinture, voilà, noir pour la veste, enfin pour tout le vêtement, un peu de rouge. Et je pense qu'on a fait pratiquement 95% de la figurine. Donc toujours à peu près le même style de carte action. Et le dernier héros, pas des moindres, Captain America. Donc pareil, bleu et rouge, hop, on a fait 80% de la figurine. C'est plus le bouclier qui va être chiant, embêtant à faire. Il faut que ce soit bien régulier, bien droit. Peut-être galérer un petit peu. Mais ça devrait être un bon petit plaisir à peindre. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser pour donner un truc sympa. Sans forcément arriver au niveau des peintres professionnels, mais pour que ça rentre bien. Hop, les cartes action, combat, mouvement, étoile, je sais toujours pas ce que c'est, ça non plus. Et voilà, on a fait le tour de la boîte de base. Donc, des petits decks pour chaque personnage, les petites figurines super mignonnes. Et une boîte vachement bien rangée. Maintenant, il faut voir le reste. S'il y a moyen d'optimiser un petit peu ça, si je sleeve, est-ce que ça rentre encore? C'est bien qu'ils ont prévu un troisième emplacement. Des emplacements pour mettre les jetons. Aussi, ça c'est bien. Voir si ça se mélange pas trop, s'il y a moyen de faire mieux. Sinon, bah pareil, je couperai ici
Et je me ferai mon petit rangement à moi de ce côté-là. Ben voilà, maintenant j'ai plus qu'à lire le rulebook et à faire un petit, par la suite, un petit explique partie. Donc sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.